Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, c'est avec le sourire et tout de frais vêtu que je suis heureux de vous retrouver dans cette très belle semaine pour une nouvelle adresse sur un sujet d'ordre national. L'heure qui était grave hier ne l'est plus aujourd'hui. Zimranda, le navire controversé, a été déclaré inoffensif pour les populations ivoiriennes. Après un checking des autorités de la défense, de l'agriculture, de l'environnement, les autorités portuaires, le Conseil national de sécurité et autres experts. Cela dit, la question qui revient de mes militants est de savoir, même précis, pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle laissé entrer sur son territoire un tel navire? La réponse est toute simple. Au-delà du fait que l'histoire du nitrate d'ammonium est une pratique courante dans tous les ports du monde, selon ce qui nous a été donné de lire, la Côte d'Ivoire, là, est le pays de l'hospitalité. Et on dit que le bateau est orphelin. En tant que pays d'hospitalité, nous ne pouvions pas laisser passer un bateau orphelin, car notre rôle est de nous occuper de la veuve et de l'orphelin. Cela dit, il est important de préconiser à nos autorités de permettre que les pasteurs, les prêtres, les imams, les chefs traditionnels aillent prier pour ce bateau. Qu'ils aillent faire les ripopos, les ripapas, les sourates et un peu d'eau bénite catholique. Car il est effectivement anormal qu'un bateau dit orphelin passe autant de temps sur la mer sans trouver d'orphelinat portuaire. C'est peut-être un navire sirène des eaux ou un navire Jézabel. Mais si c'est en Côte d'Ivoire que ce navire a trouvé la délivrance, que demande le peuple? Juste le chèque qui va avec pour allumer la télé, parce que nous sommes en janvier. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, il est important de préciser avant de refermer le sujet que ce navire en question, le Zimranda, autrefois à Ruby, n'est pas le navire sur lequel vos 2 conteneurs d'articles de luxe que j'ai achetés à Paris a été mis. Cependant, il est important de réfléchir sur la question, car il y a beaucoup de risques sur la mer. En tant qu'homme politique responsable, devrais-je laisser les 2 conteneurs de luxe chèrement achetés prendre la mer? La question reste posée, la réponse arrive la semaine prochaine. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers compatriotes, nous sommes dans la janviose. Je sais que vous encaissez le coup. Restez concentrés. Et sachez une chose, peu importe la longueur ou la dureté de la janviose, Café Baoulé n'a jamais abandonné ses parents. Je vous remercie.